Chers amis de langue française, que vous soyez chrétien ou non chrétien, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 4 à 6, ces paroles. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Et puis plus loin, Jean le Baptiste, parce que c'est ici la personne qui parle, voici ce qu'il dit. Moi, je vous baptise d'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Comme nous l'avons vu dans la semaine dernière, le chapitre 3 de l'évangile de Luc ne parle pas seulement de la première venue de Jésus-Christ, mais il annonce également sa seconde venue. C'est la raison pour laquelle ces mots sont importants, parce qu'ils proclament la manière dont chaque chrétien doit préparer le retour triomphant de Jésus-Christ. Le message de Jean le Baptiste fait écho à celui du vieux prophète Ésaïe. Le Seigneur doit arriver bientôt. Le chemin doit être prêt pour sa venue. Lorsque Jean le Baptiste a commencé à prêcher dans le désert palestinien il y a environ 2000 ans, c'était à une civilisation mourante parmi les nations qui étaient elles aussi spirituellement mourantes qu'il s'adressait. Et comme c'était le cas à cette époque, il en est ainsi aujourd'hui. Regardez le monde autour de vous, contemplez la décadence morale et spirituelle des nations. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons retirer du message de celui qui crie dans le désert? Premièrement, il dit que le chemin doit être prêt. Mes chers amis, comme je vous l'ai dit, nous sommes ce chemin. Quand nous nous sommes convertis, nous sommes devenus le chemin de Jésus-Christ. Nous sommes devenus le canal de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi son nom doit être glorifié au travers de nos vies. Le renouveau tant attendu dans notre pays atteindra les incroyants au travers de l'exemple de nos vies, en pensée, en parole et puis en action. Bien sûr, mettre à niveau ce chemin, rempli de trous, faire un bon décapage, réparer, ajuster, retracer intérieurement ce chemin peut être très douloureux. Mais un chemin bien dégagé, des détritus, bien désherbé, libéré des nids de poules, un chemin marqué par des indications claires, nettes et précises, même si cela demande un travail fatigant et exigeant, s'édifiera en nous, si nous sommes prêts, par amour pour Christ, à affronter tous les sacrifices. De notre propre puissance, il ne peut pas être préparé. Nous devons confesser tous nos péchés à Dieu et abandonner totalement notre vie entre ses mains. Vous savez probablement tout cela. Dieu a besoin de notre pleine coopération. C'est pourquoi Christ nous supplie de confesser tous nos péchés avec honnêteté et conviction. Nous ne devons pas lui cacher ce que nous sommes vraiment. Et voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Nous devons mettre
toute notre vie entre ses mains. Là encore, nous chantons « Sur l'autel du sacrifice, tout entier je me suis mis. Ma vie est à ton service, mon cœur t'est soumis. » Telles sont les conditions pour que nous devenions ce chemin. Le chemin que le Seigneur attend de nous. Sinon, comme je l'expliquais la semaine dernière, les buissons ardus de la fierté, les épines de la vanité, les orties de l'égoïsme et les pissenlits de la jalousie feront ressembler votre chemin à un parcours du combattant rempli d'obstacles infranchissables. Sur un tel chemin, tout voyageur réfléchira à 2 fois avant de s'engager sur celui-ci et perdre tout intérêt à rechercher Jésus-Christ. Vous savez, Dieu n'enverra pas ses anges pour prêcher la bonne nouvelle, au coin des rues, à l'école, au travail ou dans les églises. C'est notre responsabilité. Voilà ce que Dieu attend de nous, les chrétiens. Si nous voulons être ce chemin du Seigneur, nous devons nous préparer au nettoyage, à la sainteté, au réveil de notre vie, non seulement pour notre bien, mais aussi pour le bien de tous ceux qui s'aventureront sur notre chemin. Alors, êtes-vous prêts? Et puis au verset 4, on nous dit de rendre ce chemin droit, comme ça. Mes amis, mes frères, vous et moi sommes le chemin du Seigneur. Il veut atteindre les gens au travers de nos vies, mais nous devons être des chemins droits. Vous savez, la lumière ne voyage qu'en ligne droite. Christ est la lumière du monde. Et s'il veut voyager au travers de nous, nous devons être des chemins droits, comme ça. Dois-je vous dire combien le péché sur notre chemin a rendu celui-ci noueux, sinueux? Pensez à toutes ces tentations dans lesquelles vous êtes tombés, tentations qui ont changé le paysage de votre vision, qui ont créé des montagnes de difficultés inutiles à votre vie. Pensez à ces choix égoïstes qui ont plié et tordu la route de votre cœur. Route que le Seigneur voulait être droite et facile. Voilà pourquoi nous devons être ce chemin droit. Maintenant, vous savez pourquoi Jean le Baptiste et Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, ont proclamé « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des chemins droits, toute vallée doit être comblée, toute montagne et toute colline abaissée, les voies tortueuses seront redressées, les chemins rocailleux seront nivelés. » Il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre nous pourraient témoigner que le voyage de leur vie a été parfois rugueux, tortueux, rude et sinueux. Mais n'est-il pas merveilleux d'entendre que lorsque nous abandonnons pleinement nos vies entre les mains de Dieu, alors notre chemin est rendu droit, pratique, agréable et aisé? Mes amis, est-ce là votre expérience? C'est lorsque nous nous laissons envelopper par la tendre miséricorde de Dieu le Père, de l'amour que Christ a pour nous, et nous laissons le Saint-Esprit nous guider par sa présence, que ce chemin va devenir attrayant, facile, joyeux, parfumé, accessible et accueillant. Et puis après, vient le résultat. Jean le Baptiste termine la première partie de son message prophétique comme ceci. Toute l'humanité verra le salut de Dieu. Vous voyez, une fois que votre vie est entièrement cédée au Christ, alors tout le monde peut voir la beauté de Jésus dans votre vie, vie remplie de l'Esprit. Et êtes-vous prêt à vous abandonner à lui afin que toute chair voie le salut de Dieu dans et au travers de votre vie? Mais attention, le message de Jean le Baptiste vient jusqu'à nous en 2 parties. La première partie du message
et le salut. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La seconde partie du message, c'est la sanctification. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, la plupart d'entre nous ont en eux l'expérience du pardon de leurs péchés. Mais tous, nous avons besoin de passer par l'expérience de la sanctification, la délivrance du péché. Autrement, nous péchons encore. Si nous voulons être le canal par lequel le Seigneur proclamera sa délivrance au monde, nous devons être propres et purs, extérieurement et intérieurement. Regardez la façon dont certains juifs réagissent. Oh, nous avons Abraham pour père. Qu'en est-il pour vous, mes amis? Qu'avez-vous pour père? Votre respectabilité, votre place dans la société, le confort de votre nom sur un registre d'église, le fait que vous soyez soldat dans l'armée du salut, adhérent, ami? Mon frère, peut-être que ton père s'appelle tradition, engagement social, ma famille, mon travail, ma musique. N'est-il pas temps que votre vie repose sur le Seigneur? Dieu doit être notre Père et personne d'autre. Il doit avoir la première place. Mes amis, le monde change, les institutions s'effondrent, les saints meurent, les églises sont transformées en musées, garages et centres commerciaux. La terre tremble, la Bible se révèle inventée. Les chrétiens s'endorment, la mode a perdu son éclat, les traditions s'estompent, la morale se meurt. Votre église n'est plus ce qu'elle était. Et alors? Et alors? Le Seigneur nous a promis et nous affirme encore aujourd'hui que par nos vies, toute chair verra son salut. Peut-être certains d'entre nous ont connu d'une manière très personnelle le pardon de leurs péchés, mais avec les aléas de la vie, les petits soucis journaliers, le feu qu'ils avaient en eux, c'est en quelque sorte éteint. William Booth disait que la tendance d'un feu est de s'éteindre. Et cela est vrai spirituellement. Nous devons laisser Dieu raviver, ranimer la flamme qui était autrefois si forte dans nos âmes. Voici la promesse que Christ vous envoie et nous envoie à tous. Aujourd'hui, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Alors, êtes-vous prêt à le laisser raviver par le Saint-Esprit, son feu dans votre vie? Beaucoup d'entre nous passent leur temps à chercher la perfection chez les autres. À l'armée du salut, par exemple, votre officier commandant doit avoir la force de Samson, la capacité administrative de Moïse, les talents musicaux de David, la patience de Job, la détermination d'Abraham, la sagesse de Salomon et l'éloquence de l'apôtre Paul. Mais cela n'est pas possible. Au lieu de cela, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardant les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alors comment pouvons-nous recevoir cette bénédiction? C'est très simple. Nous devons prier. Dans l'Ancien Testament, jamais le feu n'est descendu sur l'autel jusqu'à ce que le peuple d'Israël se mît à prier. À la Pentecôte, les disciples priaient aussi. Un tel baptême ne vous sera jamais donné tant que vous n'auriez pas prié pour cela en abandonnant toute votre vie à Dieu. De même, à l'époque du roi Salomon, le feu n'est pas tombé du ciel jusqu'à ce que l'offrande brûlée ait été mise sur l'autel pour être sanctifiée. 2 Chroniques 7, verset 1.
Également, au mont Carmel, si l'offrande n'était pas placée sur l'autel pour être sanctifiée, le feu du ciel ne descendait pas sur celle-ci. 1 Roi 18, 39. À la Pentecôte, de la même manière, c'est sur les disciples pleinement livrés à la volonté divine que l'Esprit Saint est descendu. Ceci étant dit, méfiez-vous, prenez garde. Si vous le laissez préparer le chemin dans votre vie, je vous aurais prévenu. Je ne m'arrêterai jamais assez de le dire. Le Saint-Esprit va tout déranger, tout bouleverser, tout perturber. Il troublera votre routine, renversera votre personnalité, transformera votre être, révolutionnera tout ce que vous êtes, et puis, il façonnera, reconstruira, réorganisera, affinera, purifiera, sanctifiera votre vie. Mais doucement, calmement, paisiblement, tendrement, avec amour. Alors êtes-vous prêt pour ça? Dieu a besoin de vous. Votre Église a besoin de vous. L'armée du salut a besoin de vous. Le monde attend votre décision. De votre engagement pour Dieu dépend le futur d'une multitude. Alors, n'hésitez pas, mes amis, donnez-vous à lui et en avant pour Jésus. Alléluia. Joyeux Noël à tous.